Bonjour à tous. On dit bonjour au prof de classe. Bonjour Bonjour. prof. Bonjour. Alors, ça va faire 30 jours, donc tout un mois que nous faisons cette formation sur le Tout un finance. mois. Exactement. Ça Oh. fait un mois que nous sommes avec le prof de classe qui nous remplit de connaissances et qui nous aide à avoir un peu plus d'idées sur le finance. Surtout que maintenant, nous sommes un peu plus techniques. Nous entrons un peu plus dans la technique de la finance et tout ce qui va dans ce sens. Et nous avons balayé beaucoup de choses. On a balayé sur les bases. On est allé dans les, dans le développement personnel. On est allé dans les émotions, dans l'identité. On a parlé d'argent. On a parlé de croyances. On a parlé des principes à tenir pour pouvoir aller vers le succès et tout ce qui va dans ce sens. Et aujourd'hui, on va aller dans un autre registre. On va essayer d'aller dans ce qu'il faut éviter. On a parlé de tout ce qu'il faut faire. Maintenant, on va aller dans ce qu'il faut éviter. Donc, la leçon du jour 30, prof, c'est les pièges financiers à éviter absolument. Qu'est-ce que l'on doit éviter dans notre parcours financier? Eh bien, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait éviter. Commençons par le numéro 1. Je crois même qu'une fois, je t'en parlais. Ok. Et j'étais à la limite entré. J'étais triste par rapport à ça. C'est le piège. Le premier piège, c'est ce qu'on appelle le crédit à la consommation. Le crédit. Tu empruntes de l'argent pour acheter une voiture. Ah oui, oui, je me souviens de la conversation. Oui, oui, exactement. Tu empruntes de l'argent pour te marier. Oui, Ça, il y en a beaucoup. Hein. exactement, ouais, ouais, il y en a vraiment Tu beaucoup. empruntes l'argent pour te faire beau. Déjà, vous devez savoir ceci. À chaque fois que tu empruntes l'argent, hein, à chaque fois, je répète, à chaque fois que tu empruntes l'argent, tu empruntes ça à ton futur. Et ça se paye avec intérêt. Ah, mais c'est très fort ça. À chaque fois que tu empruntes l'argent, tu empruntes ça à ton futur. C'est-à-dire, si par exemple aujourd'hui, tu as emprunté 200 000 dollars, tu dois savoir que dans le futur, tu vas peut-être payer 250 000 dollars avec tout l'argent que tu vas avoir dans le futur. Peut-être même 300 000, ça dépend. Ouais. Donc, rassure-toi. Mais il y a aussi un secret. Tu peux créer l'argent avec l'emprunt. Mais ça, ce sont des leçons avancées, on va en parler plus tard. Dans tous les cas, pas de crédit à consommation. Si tu veux emprunter quelque chose, ça doit être pour que tu investisses et que ça te génère de l'argent. Mais en même temps, si tu es en train de travailler sur un projet, par exemple, de moins de 5 000 dollars, tu as besoin d'emprunter pour faire ça. Tu n'as pas pu pendant tout ce temps-là mettre un peu d'argent de côté pour avoir... Ça, c'est aussi des questions. Ouais, ouais. Moi, si tu viens vers moi, je te pose la question, combien toi-même tu as déjà? Le montant que tu donnes, ça va pas me donner une idée pour savoir si c'est que tu vas accomplir, c'est réalisable ou pas. Non. Ça va juste me donner une idée pour que je comprenne si tu y es investi toi-même. Et jusqu'à quel point. Ok. Je sais pas si je vois. Oui, oui, oui. Je vois. Il y a un projet de 5 000 dollars. Prof, on a besoin de votre aide et tout. Ok. Vous-même, vous avez combien? Non, on n'a pas d'âge. Vous n'êtes pas investi vous-même, en fait. Tu vois? Donc, première gaffe, première erreur. Crédit à la consommation. Ok. Oui. Ok? Deuxième gaffe, c'est vivre au-dessus de son moyen. On en a parlé pendant toute cette formation. En fait, le meilleur piège pour que tu restes pauvre, c'est essayer d'impressionner le monde en dépensant tout ce que tu as. Parce que tu dois savoir qu'il y a un déséquilibre. Le déséquilibre, c'est quoi? L'argent, c'est une ressource limitée. Les êtres humains sont des êtres avec des besoins illimités, constamment insatisfaits. Ouais. Donc, toi, tu veux satisfaire des êtres humains, plusieurs en plus, qui sont constamment insatisfaits toute leur vie avec des ressources limitées.
Alors qu'ils ont des besoins illimités en plus. Ils ont des besoins illimités et ils ne peuvent juste pas être satisfaits. En tout cas, sur la durée, c'est juste jamais possible. Toi, tu veux maintenant leur impressionner avec des ressources très bien limitées. Ça, c'est un problème. Un grand piège déjà. Ça, c'est un problème. Donc, ça, c'est le deuxième élément. Le troisième, il faudrait qu'on fasse attention à tout ce qui ressemble à des opportunités qui sont juste un peu trop beaux pour être vrai. Des opportunités un peu trop belles pour être vrai. Un peu comme ce qui s'est passé avec ma Gold Rêve. Ouais. On te demande de mettre de l'argent et tous les jours, ça se multiplie par 2. Ça se multiplie par 2 par quel mécanisme? On vous ment. Ça fonctionne pas comme ça. Hein? Ouais. Oh non, moi j'ai vu ça. Bien sûr, tu peux voir des chiffres. Ça veut pas dire que tu vas avoir l'argent comme ça. Donc, il est important de connaître un mécanisme, d'avoir une idée de comment est-ce que l'argent fonctionne pour bien avancer. Vous devez savoir que l'argent, on obtient l'argent en vendant 2 choses, principalement des services et des produits. Quand tu prends l'argent, tu mets dans ma Gold Rêve. Qu'est-ce qu'ils sont en train de vendre? Quels produits sont en train de vendre? Quels services sont en train de vendre? Donc, faites très attention en ce sens-là. Et faites très attention dans tout ce qui est opportunité de gagner de l'argent très facile. Surtout si vous ne maîtrisez même pas ces opportunités-là. Vous ne maîtrisez même pas ce domaine-là. Comme les gens qui viennent te vendre des feuilles avec des graines et ils disent que ça soigne le cancer. Et que on revend ça à 10 fois le prix. Ils te donnent même les contacts des personnes qui vont acheter ça, tu les appelles, ils disent d'accord. Mais après, quand tu achètes ces éléments-là et que tu essaies d'aller revendre ça, plus personne ne prend le téléphone. Donc, faites attention à toutes ces opportunités qui semblent trop beaux pour être vraies. Un autre piège, c'est ne pas avoir une comptabilité ou un plan financier clair. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est quoi le plan? Qu'est-ce qu'on veut atteindre financièrement? Où est-ce qu'on veut être financièrement? Comment est-ce qu'on se voit? C'est comme ça que hier, moi, ça m'a plu de voir cet ami-là dont je t'avais parlé. Parce que c'est quelqu'un vraiment de brillant. Il m'a expliqué que son objectif, c'est aussi de développer une banque. Ok. Et parce qu'il veut développer une banque, actuellement, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de... Il est en train de créer un logiciel. Bon, pas un logiciel. Il a créé une boîte qui fournit des services de core banking. Donc, la banque de base. Tout ce qui est électronique, aux coopératives, aux microcrédits et aux banques. Donc, il maîtrise tout ça, il les aide avec tout ça. C'est seulement avec le temps, quand les choses seront un peu plus posées, qu'il verra dans quelle mesure... mettre en place son projet de la banque. Yeah. Okay. Donc, j'ai vu ça, j'ai dit, très bien et très, très brillant. Ok. Un autre élément, on a parlé de s'endetter, de s'endetter pour la consommation. Ouais. Il y a aussi le surendettement. Toi, ta vie, c'est seulement les dettes. Tu prends les dettes pour aller jouer au, comment ça s'appelle? Au jeu de paris. En te disant que c'est l'investissement, ça peut générer l'argent. Attention, attention, attention. C'est pas comme ça que ça marche. Moi, je t'encouragerais, si tu pars emprunter l'argent pour construire un business et que tu as fait toutes les études au préalable, ou si tu empruntes l'argent pour acheter une maison ou un appartement que tu vas refaire louer, ou tout ce qui est projet sérieux, bien analysé, bien étudié et qui peut te donner du cash flow, moi je suis totalement pour.
Mais tout ce qui est lié à impressionner les gens, tu empruntes pour te sentir à l'aise, pour qu'on voie que tu es beau, que tu es belle. Attention, attention, attention. Donc, ça c'est les quelques éléments. Des choses à éviter. Les quelques éléments, des choses à éviter. Un autre élément aussi, il faut que j'ajoute, ça serait se positionner comme la personne qui a l'argent. Quand tu te positionnes comme la personne qui a l'argent, le problème c'est que tout le monde vient vers toi avec leurs problèmes. Et quand tout le monde vient vers toi avec leurs problèmes, des fois, en aidant financièrement, tu ne les aides pas. Parce qu'ils sont censés certaines personnes en tout cas sont censées se débrouiller pour trouver une solution, pour se retrouver. Okay. Tu vois un peu. Oui, je comprends. Yeah. Et être là comme celui qui ne fait que aider tout le monde, sauver tout le monde, des fois ça n'aide pas. D'ailleurs, la petite anecdote, c'est que avant de me lancer pleinement en entrepreneuriat, déjà quand j'étais jeune, avec mon pasteur, on avait tendance à aller dans les églises pour prier pour les malades et autres. Quand je me suis mis à gagner un peu d'argent, ce que je faisais, c'est qu'à chaque fois que je reviens à Kin, à chaque fois que je reviens dans le pays, je pars dans les hôpitaux, je paye les factures des malades qui étaient incapables de les payer. Et ça me faisait plaisir, mais très vite, je me suis rendu compte, j'avais même créé une ONG autour de ça. Mais très vite, je me suis rendu compte que c'était pas sustainable, comme on dit. Ça veut dire, je pouvais payer, par exemple, pour 10 patients. Pendant que l'argent est terminé, je pense rentrer, voyager. On me dit, il y a 13 autres patients qui ont besoin qu'on paye pour eux les médicaments. Je sais pas si je comprends. Oui, je comprends. C'est seulement très vite que je me suis rendu compte que cette procédure-là n'était pas bonne. À la place, ce qu'il fallait que je fasse, c'est donner aux gens les outils, les moyens pour qu'ils puissent créer l'argent eux-mêmes pour soutenir leur famille et leur vie. Okay. Ah, mais cette anecdote est vraiment très intéressante. Vraiment très intéressante. Alors, je crois que vous avez pu voir que le prof a balayé quelques pièges à éviter dans le domaine financier, entre autres les dettes à la consommation, vouloir impressionner tout le monde et les autres éléments qu'il a cités. Je vous invite à prendre le temps de lire les textes parce que vous aurez un peu plus de détails sur chaque point que le prof a cité et un peu plus d'éléments d'ailleurs. Et puis, prenez le temps de lire de faire vos quiz parce que ça vous permet de vous exercer et surtout on se voit demain pour la prochaine leçon. Donc on se voit demain pour la prochaine leçon. Oui, demain pour la prochaine leçon. Très bien, à demain. À demain.